Eh bien, bonjour à tous. Donc, du coup, la séance 20, on est à la séance 20. On va commencer par ce petit QCM. Donc, Lucie, tu peux intervenir quand tu veux. Donc, on a 5 questions. On vous demande à chaque fois de calculer l'air d'un disque. Donc, c'est juste pour réviser un petit peu les formules. Voilà. Allez, je te laisse démarrer. Donc, on a 4 propositions. La première, on va la détailler, hein, et après, ça ira plus vite pour les autres. Donc, calculer l'air de ce disque. Ça fait 14 pi. Ça fait 14 pi km carrés. 14, oui. Ok, on va vérifier. Donc, on fait la formule, c'est 2 fois R. alors la Donc, de formule de R, l'air. Donc là, c'est l'air d'un disque. Quelle est la formule du coup? 2 fois R fois pi, donc 2R pi. Et non. Et non. Donc 2 pi. Donc 2 fois pi fois r, ça c'est le périmètre qu'on peut écrire pi fois d. Donc attention, ça c'est le périmètre Oui. à ne pas confondre avec l'air. Donc le périmètre d'un disque ou d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. Et Ah oui, pardon. l'air, c'est pi fois le rayon, fois le rayon, fois le rayon. Pareil. On écrit pi fois le rayon au carré. Du coup, ça fait 49 pi. Pardon. Donc du coup, on va remplacer. Donc pi fois 7 au carré. Et donc ce qui nous donne 49, 7 au carré, fois pi, kilomètres au carré. Voilà l'air du disque. Ok, donc attention à ces petites erreurs qui coûtent cher, hein. Le calcul d'un périmètre, du périmètre d'un cercle ou d'un disque, ou l'air d'un disque, fait partie des attendus et vraiment exigibles, on va dire, hein. Ok, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, d'où l'intérêt de ce QCM qui permet de recadrer les choses. Deuxième question, c'est parti. Je vais juste un petit peu agrandir. Donc, s'il y a d'autres collègues qui veulent intervenir, qui sont arrivés entre-temps, ils peuvent prendre la parole. Voilà, je vous laisse vous partager les réponses. Donc là, vous avez 2 bonnes réponses. Donc, on vous le dit, on est gentil. Ça fait 625 pi. 625 pi. Vérifions. Donc environ 1963,5 cm². Ok. Allez, On je divise vérifie. par Donc, pi fois rayon fois rayon. Alors, attention, c'est le rayon, hein. Donc, pi fois 25, 5 au carré. ce qui nous fait 5 à la puissance 4. Et donc, tu as trouvé 625 Oui. pi Et centimètres carrés. Ce qui nous fait environ. environ 1963. Ok.
1963,5 cm². Quelle est la valeur approximative approchée de pi? 3,14. Voilà, 3,1416, hein, si on veut aller à 4 décimales. Voilà, et donc sa valeur exacte, c'est pi, hein. C'est pas un nombre rationnel, hein. Il n'appartient pas à Q. Très bien, donc là, j'ai oublié de cocher l'autre, donc 625, et donc 3 fois 6, 18, donc on n'est pas loin, donc c'est ça. Ok. Suivante. Ça fait 121 pi. Ok, donc là, ça va aller vite. Donc 11, c'est le rayon. Donc 11 au carré, c'est 121. Et donc, fois Et 3, environ oui, 300. 80 cm². Voilà. Par la valeur approchée, on en arrive à multiplier par 3 pour voir que ça ne peut pas être celle-là. Donc c'est que ces deux-là. Très bien. Ok, on peut passer à la question 4. Ça fait 4. Ça fait 4. 4 pi. Donc pi fois 4, c'est 4 pi, centimètre carré, en centimètres. Ce qui nous fait environ 12,6. Donc là, c'est 13 cm à l'arrondi. On est bon. Ok. Dernière question. Ça fait 80 divisé par 2, ça fait 40. Donc on fait 40 fois oui. pi, ce qui fait 1600 pi. On fait 40 au carré. Donc du coup, ça nous fait 1600 fois pi, oui. Ce qui nous fait une valeur approchée de 5026,5 voilà, mètres carrés. 3 fois 16. Et on est en mètres carrés. Tout va bien. Donc, dans ce genre d'exercice, quand vous avez à calculer l'air, donc ça c'est un QCM, donc vous avez les réponses sous les yeux, enfin voilà, vous les avez. Donc attention, donc, dans le calcul d'air, je vous conseille toujours air ou volume, hein, de décrire d'abord la formule. Quand vous avez écrit la formule, même si vous faites une erreur de calcul, on tient compte du fait que vous connaissez déjà la formule, et c'est peut-être une erreur d'étourderie. Ensuite, vous donnez le résultat exact, comme ce que j'ai fait pour la première question, c'est-à-dire ici pi fois 40 au carré, donc ce qui nous fait 1600 pi. Je n'oublie pas l'unité. Et enfin, à la fin, j'arrondis si c'est demandé. Si ce n'est pas demandé, je n'arrondis pas. Et je respecte surtout l'arrondi demandé. Donc ici, on a dit donc 5026,5, pardon, c'était des mètres carrés là. Ok, donc ça doit être toujours voilà, votre façon de rédiger pour pas perdre des points en fait. Voilà. Ok, on va passer à autre chose. Alors qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu de parler de triangles. Donc on va commencer par... bon, j'ai prévu plusieurs choses, mais à mon avis, ça va aller sur 2 séances, au moins 2 séances. Je vais commencer d'abord par parler du vocabulaire. Alors, les droites remarquables. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui. Donc, je vais parler des hauteurs, médiatrices et médianes. Alors, je vais commencer par parler de... Voilà, on va découper en 3. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ok. Lucie, tu peux couper ton micro. Voilà. Ok. Alors, la définition d'une hauteur.
Ah, c'est qui? C'est pas toi, Lucie? Non, c'était pas moi. Alors, je vais juste couper. Alors, je vais intervenir. Bon, ça a été coupé, donc c'est bien. Alors, quelle est la définition d'une hauteur? Si on vous demande la définition d'une hauteur à l'oral. C'est une droite qui passe par... c'est la hauteur, par exemple, si on prend l'exemple qu'il y a dessus, enfin sur le schéma. On part d'un point A, par exemple, et on va aller tracer une droite dans le côté opposé en angle droit. C'est pas très bien dit. C'est un peu... C'est la perpendiculaire du côté opposé d'un point. Alors, on va la donner ensemble. C'est la droite. C'est une droite. Hein. Oui. Perpendiculaire. À un côté. Passant par point. Alors, c'est pas tout à fait un point. Et passant par... Le sommet. Très bien. Par le sommet opposé. D'accord? Le sommet opposé à ce segment. Donc, c'est une droite qu'on va tracer perpendiculairement à un côté et on va passer par un sommet, par le sommet opposé à ce côté. Donc, forcément, vous avez trois hauteurs. D'accord? Alors, on va voir comment tracer la hauteur, parce que c'est demandé dans certains sujets. D'accord? Alors, je vais prendre juste une page. Voilà. On va partir d'un triangle. Je vais partir d'un triangle que je vais tracer moi-même. Voilà, un petit triangle. Je vous invite à le faire ça chez vous pour bien maîtriser cette notion. C'est pas évident hein, de manipuler les outils quand on n'en a pas fait depuis un certain temps. Donc ce triangle, je vais l'appeler ABC, par exemple. Voilà, A, B, C. Bon, B ici, et C. Et donc, je vais tracer la hauteur issue de B. Voilà, je peux la tracer au compas. Je vais vous montrer l'équerre, juste l'équerre, parce que l'équerre, c'est ce que vous allez montrer à vos élèves. Donc, j'ai pris une équerre. Comment je manipule l'équerre? C'est une question difficile pour les élèves hein, de l'école primaire. Hein. Même des élèves au collège 6e, 5e, ça peut rester une notion difficile. Est-ce que Lucie, tu peux me donner une indication sur l'utilisation de l'équerre? Oui, alors bon, déjà, il y a ce qu'il faut repérer sur une équerre. Le premier truc à repérer, c'est l'angle enfin moi, ce que je dis quand je dis à mes élèves, c'est en forme de coin de feuille. Oui, très bien. Ce qu'on Et appelle l'angle droit. Oui. Oui. Mais juste, c'était plus simple pour eux de dire cette image-là. Oui, oui, très bien. Du coup, là, dans l'exemple, je mettrai l'angle de la feuille, un côté de la droite qui forme l'angle droit sur un des côtés, et je l'amènerai jusqu'au sommet qui est opposé à cette droite. Très bien. Donc, devant donc, un jury d'oral, donc qu'est-ce qu'on va dire? Je repère l'angle droit de l'équerre. C'est pas ce que j'ai fait. Donc, je repère l'angle droit. L'angle droit, c'est lui. D'accord? Oui. Une fois vous avez repéré l'angle droit est formé par deux côtés de l'équerre. Donc, ce côté-là et ce côté-là. Un des deux côtés doit aller sur le côté qui m'intéresse, le côté du triangle. D'accord? Je vais être perpendiculaire à ce côté-là, et donc je vais mettre un des deux côtés de l'équerre sur le côté qui m'intéresse, c'est-à-dire ici, parce qu'ici je vais tracer la hauteur issue de B, donc je pars de la définition, donc issue de B, je dois être perpendiculaire au côté opposé. Le côté opposé,
c'est le segment AC. Et donc, comme tu dis très bien, donc là, on va glisser l'équerre jusqu'à passer par le point B. Voilà, très bien. Terminé. Et ça, il faudra le faire au tableau avec les élèves. Alors, il y a aussi des webcams, des petites caméras qu'on peut poser sur la table et faire sur la table sur une feuille et projeter au tableau. C'est assez bien, ça aide les élèves. Hein. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très difficile, notamment pour les élèves qui sont un petit peu, qui ont des problèmes dyslexiques, hein, enfin, un trouble 10, hein, lié à la géométrie et au repérage dans l'espace. Bah pour eux, ça va être très très compliqué de faire ce geste-là. Et donc, il faudra bien faut vraiment les accompagner. Deuxième problème qu'on va rencontrer avec ces élèves-là, eh bien, la propreté du dessin. Ça va être compliqué de tracer un trait bien joli. Donc là aussi, il faut être patient, ça vient avec le temps. J'imagine, Lucie, tu as des retours d'expérience dessus. Qu'est-ce que tu leur dis au niveau du crayon, par exemple, à papier? J'ai pas de... Je sais pas trop. J'ai pas entendu, Lucie. Le seul truc que j'ai pu faire comme remarque, c'est après j'ai pas fait beaucoup de géométrie avec eux, mais c'est le fait qu'ils soient bien taillés, parce que souvent ils prennent des crayons sans vraiment tailler, du coup il y a zéro précision. Exactement. Donc l'épaisseur du bout du crayon, en fait, va générer de l'erreur, en fait. Hein. Donc quand on est à 3 mm d'erreur, déjà c'est pas joli comme trait. Et du coup, parfois, on a besoin de précision et du coup, ça posera problème. Donc, je viens de tracer la hauteur issue de B tranquillement. Donc, j'ai juste ajouté le codage. Donc, ça, pensez à le faire sur votre copie. Hein. Voilà, pour dire que j'ai tracé une perpendiculaire. Si jamais vous utilisez le compas, donc bien laisser les traits de construction sur votre copie. Alors maintenant, je vais m'amuser à tracer la deuxième hauteur, et c'est là où ça va se compliquer. La deuxième hauteur issue de A. Je vais la tracer en vert, par exemple. Donc là, du coup, c'est compliqué. Essayez de le faire à la maison, vous allez voir que c'est pas évident hein, de tourner l'équerre dans tous les sens, même pour vous. Et si c'est pas évident pour vous, je ne vous dis pas pour les élèves. Donc du coup, on part du même principe. Donc là, je dois être perpendiculaire à BC. Je vais essayer d'être voilà, bien perpendiculaire. Et on va glisser l'équerre pour passer par le point A. Sauf que le problème, là, il n'y a plus rien. Que faire? On fait des pointillés, on revient sur le segment BC et on va venir allonger le segment BC du côté de B. Ouais, bien, on va prolonger la base BC, très bien. Alors moi, je le dis, voilà, donc quand vous prolongez, faites-le en pointillé pour dire que ça ne fait pas partie du triangle et ça fait joli sur une copie. Donc je prolonge, voilà, tranquillement, histoire de ne pas surcharger votre figure. Donc j'ai été un peu trop loin, là, bon voilà, vous prolongez tranquillement. Et donc voilà ce que tu vas me dire, c'est très bien. Et c'est là, maintenant, je peux être tranquille. Voilà, donc maintenant je peux prolonger, glisser mon équerre jusqu'à passer par le point A. Voilà. Donc moi, bon, c'est pas très facile pour moi là avec la tablette graphique, donc je vais essayer d'être le plus proche possible. Voilà. Et donc je vais tracer ma droite qui sera la hauteur issue de A. Voilà. Bon. Voilà. Donc puisque c'est une droite, donc pensez à bien prolonger votre droite. D'accord. Donc là, je vais la prolonger. Voilà. Bon, je prends le temps de le construire parce que comme ça je ne reviens pas dessus. Moi, c'est fait une fois. Bon, donc là, je viens de tracer la hauteur issue de B. J'ai tracé la hauteur issue de de A. Maintenant, il me reste la hauteur issue de C que je vais faire en... Alors, quelle couleur me reste? Le noir. Et donc, si elle est issue de C, donc il faudra qu'elle soit perpendiculaire. À quel côté, du coup? À AB. Bon, voilà, donc côté opposé. Donc, on prend notre équerre, si elle veut bien venir. Hop. Et on aura le même problème.
Voilà. Parfois, on a un triangle rectangle. Si on a un triangle rectangle, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire on a déjà la hauteur. D'accord? Si vous avez un côté droit, vous avez déjà une hauteur de tracé. Donc, même problème ici. Donc, je ne peux pas être perpendiculaire et je ne peux pas passer par le point C. Donc, pareil. Donc, je vais venir prolonger le côté AB tranquillement. Voilà. En pointillé pour ne pas surcharger. On va faire ça joli. Voilà. Donc, ça va suffire, je pense. Et je vais venir placer mon équerre. Donc, voilà. Voilà, là, je suis bien. Hop, je n'aurais pas dû bouger. On va dire que c'est bon. OK. Et je vais tracer cette hauteur en noir. Voilà. Voilà. Voilà la hauteur issue de C. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que les trois hauteurs se coupent en un point. Voilà. Très bien. Donc, on dit que les hauteurs dans un triangle, je vais l'écrire ici, les hauteurs, les trois hauteurs. Alors, se coupent en un point, ça on dit qu'elles sont concurrentes. D'accord? Tu l'as déjà entendu le mot, j'imagine. Oui. Elles sont concurrentes, elles passent par le même point. Je vais l'appeler H. Voilà. Bon, je ne sais pas, je l'appelle H, je l'appelle O. On va l'appeler O. Comment on appelle ce point? C'est l'orthocentre. Le point d'intersection des trois hauteurs, c'est l'orthocentre. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as tracé deux hauteurs, la troisième, c'est pas la peine de la tracer, on sait qu'elle passe par ce point-là, par le point d'intersection des deux premières hauteurs. OK. À quoi ça sert une hauteur dans un triangle? À ton avis? À votre avis? Calcul d'air. Calcul d'air, essentiellement. Donc, on a fait un exercice la semaine dernière. Donc, on va essentiellement utiliser la formule de base fois hauteur divisé par 2. Quand on dit base, ça veut dire, on est en train de dire la longueur du côté. D'accord? La base, c'est toujours un côté du triangle. Oui. D'accord? Donc, toujours un côté du triangle. Et la hauteur, quand on dit la hauteur, on est en train de parler de la longueur à h. Voilà, donc c'est cette longueur-là qui nous intéresse pour le calcul de l'air. Donc quand on dit la hauteur, donc c'est tout simplement la longueur à h. Et quand on dit la base, c'est la longueur BC ici. Et donc on divise par 2. On va mettre ça en application ici, par exemple. Voilà, donc par exemple, si j'utilise la hauteur issue de C. J'ai oublié d'ajouter les angles droits ici. Donc pour moi, donc j'avais un angle droit ici. Et j'avais aussi un angle droit sur, donc issu de B, issu de C, et celle-là. Il y avait un angle droit ici. Voilà. Donc si par exemple je regarde la hauteur, issue de C. On fait BC fois AB. On fait BC fois, attention, AB. On ne va pas mesurer cette longueur-là. Hein, on reste toujours. Donc, je vais mettre mon stabilo. Donc, ça sera ce côté-là, donc cette longueur. D'accord? Donc, ça, cette longueur, c'est la longueur BC, rappelez-vous.
les pointillés ne font pas partie du côté, et multiplié par la hauteur qui est ici. D'accord? Donc, ce n'est pas CD, hein, la hauteur. Hein. Ce point-là, je peux l'appeler le point H. D'accord? Donc, c'est H. Parce que le point B est ici. Hein. Le point B, il est où le point B? Oui, il est là, le point B. Hein. OK? Donc, attention à ce genre d'erreur. Est-ce que j'ai été clair ou pas là? Non? Ah, c'est bon. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Oui? OK. Alors, je vais essayer avec le deuxième côté. Donc, si par exemple, j'utilise la hauteur issue de A. Non, j'ai utilisé la hauteur issue de A. Si j'utilise la hauteur, pardon, issue de B, qu'est-ce que je vais utiliser comme longueur? Alors, il faut mettre un point pour... ouais, là. Ouais, donc là c'est le point B en fait. Hein. Ça, c'est le point B. Oui, le point B, c'est qui coupe assez. Donc, voilà. Donc, je vais avoir cette longueur. Ça, c'est la longueur de ma... Ça, c'est la hauteur que je vais multiplier par AC. Par cette base. D'accord? Donc là, je vais essayer d'être... voilà. Par AC. OK? Donc, hauteur, base fois hauteur. Donc, ça, c'est la hauteur. Et ça, c'est la base associée à cette hauteur. Donc, chaque hauteur, elle est associée à une base. Ici, on a utilisé cette hauteur. Donc, la base, c'est le côté associé. Et donc, si je prends le troisième sommet, bah, ça sera le même raisonnement. Vous avez compris. Donc, essentiellement, calcul d'air. Et donc, bien sûr que si je fais le calcul avec ces deux-là, bah, ça fois ça divisé par 2, c'est la même chose que ça fois ça divisé par 2. Donc, si je ne connais pas cette longueur-là, et je connais celle-là et celle-là, je vais pouvoir trouver l'autre. On est d'accord, hein? Puisque je connais le résultat du produit attendu, donc il suffit de diviser par l'autre pour trouver l'inconnu qu'on cherche. Donc ça, c'est la définition de la hauteur. OK. On va maintenant regarder la médiatrice. Donc la médiatrice, donc je vais prendre une page à part. Je vous ai déposé ce document sur Teams, hein, vous l'avez. Hein. Vous l'avez déjà sur Teams. Alors, voici la médiatrice. Alors, première chose que je vous demande, est-ce que vous pouvez me donner une définition de la médiatrice? Moi, je veux bien. Allez-y. C'est un segment qui relie le sommet d'un triangle au milieu du côté opposé. Alors, attends. D'abord, segment, non. On est en train de parler de droite. Côté. Ah, bon, c'est une droite qui relie le sommet d'un triangle. Oui. À quoi? Ah, médiatrice. Médiatrice, j'ai pas dit médiane. Hein. Ah, pardon. Elle est tracée. Hein. Regarde, tu as juste à regarder à l'écran. Hein. Elle est tracée en rouge. Pardon. Du coup, c'est une droite perpendiculaire au milieu de ce segment, au milieu du segment. Ok. Alors d'abord, c'est pas une droite, c'est la droite. Il n'y en a qu'une. Hein. Oui. C'est la droite. Par exemple, si on fait la médiatrice de BC, enfin, dans l'exemple qui est sur l'écran, la médiatrice de BC, elle va venir couper BC en deux, en deux parties égales, et en formant un angle droit. Très bien. Bon, c'est bricolé hein, comme définition. Alors regarde la définition, il faut savoir la sortir aussi à l'oral, c'est important. Hein. On a deux définitions, enfin une définition et l'autre c'est définition en propriété, mais on peut la sortir aussi. Donc d'abord, la médiatrice d'un segment, donc ça c'est la définition qui doit sortir naturellement. C'est la droite et c'est pas une droite. Hein. C'est la droite perpendiculaire à un segment en 100 milieux. Voilà. Ok. C'est pas la peine de dire qu'elle le coupe en deux, c'est normal qu'elle le coupe en deux, puisqu'elle est perpendiculaire, elle passe par le milieu. D'accord? Ça, c'est une conséquence. D'accord? Donc, c'est la droite perpendiculaire à un segment en 100 milieux.
Donc si je trace un segment quelconque, donc je ne suis pas obligé d'être dans un triangle pour parler de médiatrice. Hein. Donc si j'ai un segment quelconque MN, eh bien je sais que la médiatrice de ce segment-là, ça sera la droite qui sera perpendiculaire. Donc je vais dire que ça c'est le milieu. Hein. Donc, plusieurs façons de tracer la médiatrice. Pour l'instant, on parle juste de la définition. Donc je vais supposer que ça, c'est le milieu du segment MN. Et donc ma médiatrice, elle sera perpendiculaire. Donc je la trace là, c'est comme si j'avais fait un tracé à main levée. Donc elle est perpendiculaire à un segment en son milieu. Ça, c'est la première définition. Alors, une deuxième qui est très très utilisée, c'est l'ensemble des points. D'accord, c'est l'ensemble des points équidistants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire équidistant? Quelle distance? À égale distance. Donc, l'ensemble des points équidistants, des points, si je parle de la médiatrice du segment MN, des points M et N. D'accord? Donc, la médiatrice du segment MN, j'aurais dû rajouter ici MN. Voilà. C'est l'ensemble des points. C'est une deuxième définition. C'est l'ensemble des points équidistants. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel point sur cette droite-là, et vous prenez la longueur. Donc, c'est bien de le faire avec les élèves pour qu'ils voient bien que c'est vrai. Ou on peut le faire sur une activité en disant que, voilà, on cherche l'ensemble des points à égalité des points M et N. Tous les élèves vont chercher que ce point-là. Ils n'ont pas l'idée que, en traçant la perpendiculaire, en passant par ce milieu, on en a plein. Donc, il suffit de leur montrer, après une fois qu'ils ont bloqué sur l'activité, hein, que voilà, donc vous allez forcément trouver donc, la distance, vous allez trouver ces distances égales, donc ces points sont vraiment équidistants. Bon, là, c'est fait manuellement. Hein. C'est difficile avec la tablette, mais vous avez compris. Donc, cette distance-là sera forcément égale à l'autre. D'accord? Donc, ça, c'est une activité qui est intéressante à faire en classe. Ouais. Donc, d'accord, en général, on leur dit, ben voilà, on a une maison ici, une deuxième maison là, et on voudrait construire un puits qui soit à égale distance des deux maisons. Et puis, on peut écarter, on ne veut pas qu'il soit sur la trajectoire tracée par, ou sur voilà, la trajectoire tracée par les deux maisons, ou sur la route. Voilà. Et du coup, ils vont bloquer, ils vont rester autour, ils ne voudront pas décoller. Hein, alors qu'on a une infinité de solutions, bien sûr. En fait, c'est tous les points qui sont sur cette droite-là qui s'appelle la médiatrice. Ok, donc à quoi sert la médiatrice? Dans les exercices, en géométrie. Bon, essentiellement, on va avoir recours à la médiatrice. Donc là, je vais tracer alors une petite animation avec GeoGebra. Tout le monde connaît le logiciel GeoGebra? Oui. Ok. Donc c'est intéressant de projeter aussi devant les élèves. Donc là, je vais placer 3 points. Alors, j'aime pas quand il me fait les points avec pas des croix. Donc, propriété, style. Et ça aussi, il faudra apprendre aux élèves de mettre des croix. C'est mieux. Puisque réellement, en fait, là, on n'a que des croix. Point, je passe à lui. Donc, je vais tracer rapidement bah, oui, le point. On va faire là. Donc, 3 points pour tracer un segment, un triangle ABC. Donc, on change de style ici. Voilà. Ok. Donc, terminé. Je relis. Hop, j'en ai pas besoin. Je relis donc
faut un segment. Voilà, donc je vais relier les deux. Et donc j'ai mon triangle ABC. Alors pour tracer la médiatrice, je pense qu'aujourd'hui on ne va pas trop montrer ça. Je ne sais pas, on verra avec le temps. Est-ce que tout le monde sait tracer une médiatrice avec le compas sans problème? Bon, je ferai tout à l'heure un exemple de tracé pour la médiatrice. Là, c'est pour aller vite et vous montrer en fait que, alors je vais tracer la médiatrice parce que c'est rapide ici. Je vais tracer la médiatrice direct. Je vais utiliser l'outil médiatrice du segment AB et voici la première médiatrice. D'accord? Donc la médiatrice du segment AB. On peut vérifier l'angle droit sans problème en plaçant un point et prendre la mesure de l'angle si vous voulez. Donc j'ai une première médiatrice que je vais mettre en bleu par exemple. Voilà, comme ça vous l'avez mieux. Alors maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre segment. Hop, deuxième médiatrice. Donc bien sûr, toujours perpendiculaire. On va épaissir un petit peu. Couleur, on va mettre un rouge par exemple. Voilà. Et donc, ça c'est la médiatrice de AB. Donc si je trace la médiatrice de AC, de BC, qu'est-ce qui va se passer? Elle va croiser les deux autres. Donc on aura exactement, encore une fois, trois droites concurrentes en un point. Et c'est quoi ce point-là? C'est le centre du cercle circonscrit du triangle. Très bien, bah, tu es en forme aussi, c'est bien, ça fait plaisir. Donc c'est le cercle, donc je vais mettre une autre couleur, bleu, vert, voilà, vert. C'est le centre du cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire que si je trace, donc je vais d'abord repérer ce point. Alors pour repérer le point, on va à l'intersection, on va survoler la zone, il va nous placer un point. Et on va tracer le cercle. Donc je vais dézoomer pour que vous voyez le cercle. Donc, il va en tout. Comment? Donc, si je trace le cercle de centre D qui passe par A, bingo, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit bien que notre triangle est inscrit dans ce cercle. On dit que c'est le cercle circonscrit au triangle ABC, c'est-à-dire que en fait, notre triangle est inscrit dans ce cercle-là. Alors, je vais varier la position des points A et B, vous allez voir, et on aura toujours ce cercle qui contient le triangle ABC, quoi qu'il arrive. Les médiatrices changent de position, c'est normal, et le triangle reste là. Ok, donc c'est une des applications très intéressantes des médiatrices des côtés d'un triangle. Bon, je voulais vous le montrer. Alors maintenant, je voudrais qu'on fasse quand même, qu'on trace au moins la médiatrice d'un segment à l'aide du compas. Donc ça aussi, faut savoir le faire. D'accord? Donc je vais prendre un. Donc vous avez vu, donc quand je trace des segments devant les élèves, histoire qu'ils n'utilisent pas le quadrillage, je trace toujours un segment incliné, comme ça, oblique. Comme ça les oblige à ne pas utiliser le quadrillage. Bon, je vais l'appeler AB, ou IJ, pour changer un petit peu. Alors, dites-moi ce que je dois faire pour tracer la médiatrice de IJ si je veux utiliser le compas. Ou sinon, est-ce que vous avez un autre moyen pour tracer la médiatrice du segment IJ? Déjà, je mesure IJ. Oui. Donc, on prend la mesure du segment IJ. Ensuite, je tire un petit trait sur le milieu du segment. Donc, comment tu vas trouver le milieu? Si je le calcule, si je calcule la longueur. Donc, ok, tu as la longueur. Supposons que tu as bon, allez, on va le faire. Donc là, je vais prendre une règle. Puisque j'ai tout là. Hop.
Ok, bon, là, je suis pas on va supposer que c'est une règle graduée en centimètres. Bon, voilà la longueur. Ok. Donc, ça Et fait 11, 5 donc, qu'est-ce que tu lis minutes. là? Enfin, je serai à 5 On lit quelle longueur? Le minutes. 10, bon, non, on n'est pas 11. Hein. On va dire 10, Est-ce que je vois pas que 10,9,8, on va dire. Allez, hop. c'est Donc là, premier obstacle avec les élèves, bon voilà, ça, on a 10,9 centimètres, on va supposer. Comment je vais placer le milieu? Ok, j'ai une autre technique. Non, non, mais on va finir avec cette technique. Supposons qu'on a pris cette optique-là. Qu'est-ce que je vais leur faire? Qu'est-ce que je vais leur dire de faire? Eh bien, il faut diviser la longueur en deux. Il faut diviser ça par 2. Donc il faut faire l'opération de la division d'un nombre décimal par 2. Compliqué pour eux. Oui. Eh oui. Pour ça, j'ai une autre technique. Alors, l'idée, on peut leur dire de tracer un segment de longueur 10 cm. Là, la moitié de 10, c'est 5, c'est réglé. Deuxième technique, je t'écoute. Alors, on prend un compas. On a pris, ah bah voilà, donc le compas, il va nous sauver la mise. Donc je vais laisser ma règle de côté ici. Ok, allez, prenons un compas. Il est là, le compas. Tac. Alors, une fois que j'ai le compas, je vais écarter les deux côtés avec une longueur qui est supérieure à la taille du segment. Pas forcément la taille du segment. Dépasse juste la moitié. D'accord? D'accord. D'accord? Qui dépasse la Voilà. moitié. Donc la moitié, elle est là. Donc on dépasse un petit peu, franchement, la moitié, mais pas forcément le... Ok, c'est fait. Okay. Ensuite, Et après, on positionne la pointe du compas, donc après l'avoir verrouillé sur le point I, une des et on extrémités va du aller segment. passer un Oui. cercle de Ouais. chaque côté du segment. Voilà, donc Voilà, et l'idée, j'ai fait pareil. mon arc, je garde cet écartement, je pointe l'autre extrémité, en gardant le même écartement, parce que sinon, c'est mort. Hein. Et du coup, on Oui. est en train d'utiliser la deuxième définition de la médiatrice. On est en train de placer un point à égale distance des points I et J, n'est-ce pas? Mm. Voilà, c'est pour Oui. ça que je t'ai dit que cette définition est importante. Ok, j'ai un point. Ensuite, Après, ben, il y a deux possibilités. Soit on prend le compas et on fait pareil, mais de l'autre côté du segment. voyez, Soit on prend une équerre et on va venir pareil, comme je disais tout à l'heure, positionner un côté de l'angle droit sur IJ et rejoindre l'endroit où ça croise, où les deux arcs de cercle se croisent pour parfait, former une très droite bien. perpendiculaire. C'est très bien. Alors, on va faire les deux. Donc, du coup, autant garder le même écartement. On n'est pas obligé. Hein. Mais avec des élèves de l'école primaire, on va leur dire de garder le même écartement. On passe de l'autre côté. Alors, on peut faire un deuxième écartement et placer un point ici. Mais bon, ça va plus les embrouiller qu'autre chose. Et puis, ça va surcharger le côté qui est là. On préfère placer un point de l'autre côté. Ça va corriger les erreurs. Parce que si jamais les élèves ne pointent pas assez bien le point J, bref, ça va corriger les erreurs et du coup, ça va minimiser l'erreur en fait. Donc je garde le même écartement, voilà, je pointe, je fais la même manip et j'essaye voilà, donc j'ai pas été assez franc, mais bon, voilà, c'est bien de prolonger pour que pour que ça coupe. Alors c'est pas la peine de faire des demi-cercles parce qu'il y en a qui font des demi-cercles, ça va surcharger la figure pour rien. Et l'élève, à la fin, il ne comprend plus rien. Quoi. Donc voilà, j'ai mes deux points. Et donc maintenant, je vais tout simplement tracer, relier les deux points. Alors c'est bien de leur dire aussi de prolonger les deux côtés. Pour moi, c'est difficile de le faire. De dépasser ce point et aller de l'autre côté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier avec l'équerre qu'on a bien un angle droit. Et je vais vérifier qu'on est bien à donc la moitié de 10,9, c'est environ 5,4, 5,5. Regardez. Bah voilà, donc il nous a placé exactement le milieu, sans trop d'efforts de calcul. Quoi. Donc ça, c'est bien de le vérifier avec les élèves après. Donc comme ça montre bien que cette droite est... Bon, on va vérifier qu'elle est perpendiculaire, mais aussi elle passe par le milieu. Hein, et
Le milieu, on le voit bien, donc il suffit de mesurer les à la règle. Donc l'équerre, je crois que je l'ai mise de côté. Bon, elle est là. Donc l'équerre, je vais la réduire un peu. Hop, si elle peut bien. Et donc on va vérifier cet angle droit. Voilà. C'est une séance de construction aujourd'hui. C'est pas toujours le cas, donc autant en profiter. Et vraiment, je vous conseille de refaire ces figures chez vous si vous voulez vraiment tirer le bénéfice maximal. Donc voilà l'équerre qui montre bien qu'on a un angle droit. Donc on ne l'a même pas tracé à l'équerre. Ça tombe bien. Donc si j'étais dans un triangle, bah, je fais la manip 3 fois, hein, la même manip. Alors c'est bien aussi d'utiliser des couleurs peut-être pour différencier les 3 médiatrices une fois tracées. Est-ce qu'on peut utiliser des couleurs CRPE d'ailleurs? Comment? On a le droit d'utiliser des couleurs au CRPE? Alors normalement tout ce qui est construction géométrique, c'est le crayon à papier hein, qui doit être la règle, même en terminale. Donc je vous conseille de ne pas le faire. Mais avec les élèves, c'est bien de leur dire de tracer au crayon à papier. Une fois qu'ils ont fini, ils peuvent reprendre en couleur, histoire de bien montrer que les 3 médiatrices. Mais oui, donc en géométrie, c'est le crayon à papier. Bon, c'est une tradition. Même si aujourd'hui, il y a des stylos effaçables. Voilà. OK? Très bien. Bon, pas de questions? Non. OK. Donc, on va revenir. Donc, on a vu la médiatrice. Et donc, maintenant, on va voir la médiane. Donc, la médiane, je vais créer une page pour la médiane. Voilà. Et donc, comme toujours, on va commencer par donner la définition de la médiane. Je vous écoute, s'il y a des volontaires. Moi, je veux bien. Allez. Du coup, une médiane, c'est une droite. Voilà, déjà, on commence bien. Oui. Qui relie le sommet d'un triangle Oui. au milieu du côté opposé à ce sommet. Très bien. Donc, c'est une droite qui relie le sommet d'un triangle au milieu du côté opposé à ce triangle, côté opposé à ce sommet. Pardon. Et donc, puisque nous avons 3 sommets, nous avons 3 médianes. Donc ça, c'est la définition. Très bien. Bon, c'est juste, hein. Bravo. À quoi ça sert? On ne voit pas trop à quoi ça sert parce qu'on ne vous dit pas, en fait, que on ne le dit pas assez, voire on ne le dit jamais, que la médiane coupe le triangle en 2 parties, donc en 2 triangles de même aire. C'est incroyable, hein? Donc ça, c'est la propriété de la médiane. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve le mot médian. D'accord? Donc cette droite-là, médiane, c'est la frontière aux 2 triangles, la frontière commune aux 2 triangles de même aire. Et c'est quelque chose de formidable. Parce que c'est extraordinaire. On relie juste un sommet au milieu du segment en face, et vous avez 2 parcelles triangulaires de terrain de même aire. Donc ça a permis de régler pas mal de problèmes, de litiges. D'accord? Parce qu'un triangle, pour le couper en 2 et avoir 2 aires égales, c'est parce que bon, la géométrie, elle sert à la base, depuis l'époque égyptienne, pour régler des problèmes d'héritage ou de partage. Et donc, un rectangle ou un carré à couper en 2, il n'y a pas de problème, en 2 aires égales, ça on sait faire. On peut suivre ce qu'on veut, hein, les diagonales, ou bien selon une droite perpendiculaire, voilà, médiatrice d'un segment, ça coupe facilement. Mais un triangle, bah, c'est pas possible, quoi. Eh ben si,
Il y a juste à tracer la médiane. Et du coup, on a trois possibilités pour trouver deux triangles de même aire. Donc, soit on utilise la médiane issue de B, soit on utilise la médiane issue de C. Donc, ça fait le même effet. OK? Donc, on va essayer de tracer la médiane. Bon, là, il y a juste relié. On va le faire avec GeoGebra. Hein. Donc là, je vais revenir en arrière et tracer les médianes. Voilà. Il me faut juste le triangle. Je garde juste mon triangle. Et voici. Voilà. Donc, là, pour tracer la médiane, pas trop le choix. Il me faut les milieux de chaque segment. Et puis ensuite, on relie. Bon, je peux les tracer directement, mais voilà. Donc, je vais placer les milieux de chaque segment. On va le mettre. Voilà. Couleur bleu, rouge. Ensuite, on fait la même chose ici. Donc là, c'est bon. Hein, voilà, mais il n'a pas validé. Pourquoi? Pourquoi il ne m'a pas validé ça? Je reviens. Milieu. C'est pas ça que je voulais, moi. Alors, bon, parce que ça, c'est les versions en ligne. Vous avez une version que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Cette version est plus facile à manipuler. Donc, je reprends milieu. Voilà. 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 Donc, clic droit, propriété, on met de la couleur et on change le style. Rouge, style, croix. Voilà. Ensuite, lui, propriété, style, il n'a pas bougé. Ok, il faut vraiment que je sorte à chaque fois. C'est un peu long. On va rester rouge pour tout le monde. Voilà. Donc, le temps de finir, est-ce que vous pensez que les trois médianes vont être concurrentes? Oui. Oui. Et vous avez raison. Et comment on appelle leur point d'intersection? C'est le centre du point O du cercle inscrit. Ah non. Ah. Le centre de gravité. Eh oui, c'est le centre de gravité du triangle. Parce que le centre du cercle circonscrit, c'était les médiatrices. Non, en fait, j'ai dit inscrit. Oui, oui, mais en fait, c'est le triangle qui est inscrit. C'est la même chose. Inscrit, on dit que le triangle est inscrit dans le cercle ou le cercle circonscrit au triangle. C'est la même chose. Ok. D'accord? Donc, je relie les droites, on va voir. Hein. Vous allez voir, en fait, c'est le centre de gravité. Hein. Donc, non, je voudrais une droite qui passe par ces deux points. Voilà. On va la mettre en rouge et on va épaissir le trait. Comme ça, vous voyez bien les choses. Et donc là, c'est pareil. Non, c'est pas un point que je voulais. Donc, je prends droite. On va les tracer les trois et puis je change la couleur après. Droite. Voici la deuxième. Donc, qui relie le sommet au milieu du côté opposé à ce sommet. Là, la première, elle est largement fausse. Hein. Je reviens en arrière. Hop, hop. Donc, je refais. Droite. Là. Donc, le sommet au milieu. Sommet au milieu du côté opposé. Voilà. Enfin. Sommet, milieu, sommet, milieu. Et donc, ce point-là, comment on l'appelle du coup? Vous l'avez dit. Donc, c'est le centre de gravité. Je ne vais pas changer de couleur. Est-ce que c'est assez visible à l'écran? C'est assez visible pour vous? C'est bon? Voilà, donc c'est G, on l'appelle souvent le point G. G pour dire le centre de gravité du triangle ABC. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, le centre de gravité, pour vous? Vous avez une idée ou pas? Le triangle est en équilibre? Le triangle est à l'équilibre? Oui, en équilibre. Oui, si je le mets sur le point G, il sera à l'équilibre. Donc, si vous avez une planche triangulaire que vous découpez correctement, vous tracez vos médianes en -2, parce que vous savez que les trois vont passer par le même point, parce qu'elles sont concurrentes.
Et donc, vous positionnez le point G, et donc vous mettez votre triangle sur une butée sur le point G, il va rester à l'équilibre. Bien sûr, si la masse de la matière elle est assez répartie, hein, donc il est homogène, il n'y a pas de raison qu'il tombe, il sera vraiment à l'équilibre, c'est le centre de gravité. Donc d'ailleurs, regardez, si je fais bouger les dimensions, donc le centre de gravité, il va bouger en fonction des longueurs, en fonction de l'emplacement, de la répartition de la matière, et donc il bouge forcément. Ok? Donc attention aux médianes, il n'y a pas d'angle droit, hein, on relie tout simplement les sommets au milieu du segment opposé à chaque sommet, et c'est terminé. Ok, bon ça c'était la question de la médiane. Ok, pas de questions là-dessus? Ça va? Non? Oui, c'est bon. Bon, ok. Alors du coup, je reviens en arrière. Nous, ce qu'on doit connaître, donc hauteur, médiatrice, médiane. Je voulais parler également de la bissectrice. Donc la bissectrice est ici. Et on est en train de parler de la bissectrice. Alors, même chose. Qu'est-ce que c'est que la bissectrice d'un angle? C'est la droite qui partage un angle en deux angles de même mesure. Très bien, donc le codage le dit. Alors, c'est pas tout à fait une droite, c'est une demi-droite. Mais on peut dire droite, je pense que c'est pas ça qui va tomber des points. Donc, c'est une demi-droite. Donc, parce qu'on part du sommet de l'angle, d'accord? Donc, bissectrice. Donc, bissectrice, donc il y a deux S, hein. Bissecteur. Secteur, c'est l'angle. Et là, bissectrice, c'est celle qui coupe le secteur en deux. Donc, c'est la demi-droite. Donc, il n'y en a qu'une. Hein. La demi-droite. Qui coupe ou partage, même chose, hein, un angle en deux angles de même mesure. Deux angles de même mesure. Alors, donc c'est pareil. Donc, étant donné qu'on a trois angles dans un triangle, hein, c'est le cas de le dire, un triangle c'est trois angles, on aura trois bissectrices. On va voir comment tracer la bissectrice d'un angle. Donc, je vais prendre une page. Voici un angle quelconque. D'accord? Voilà. Comment je fais pour tracer la bissectrice de cet angle? Je peux appeler... oui. On fait la même méthode que tout à l'heure pour les médiatrices. Oui, attendez, je vais l'appeler M, N. Donc c'est l'angle de sommet N. M, N, O. Alors, vous vous rappelez comment on appelle un angle? M, N, O. Et là, on met l'accent circonflexe, le chapeau, sur N pour dire que N, c'est le sommet de l'angle. Hein, donc un angle, il est défini par deux côtés, deux demi-droites. Hein. On a mis longtemps pour définir un angle correctement. Enfin, même maintenant, on ne sait pas comment définir un angle. On dit qu'il est délimité par deux demi-droites. Bon, ok, mais comment? Parce que là, j'en ai plein, là. Il y en a un autre là. Donc c'est confus, c'est difficile de définir un angle correctement. Bon. Pour nous, c'est deux côtés, trois lettres, si vous voulez, deux demi-droites et un sommet. Ok, comment je trace la bissectrice? Donc tu m'as dit comme tout à l'heure, c'est-à-dire? On va utiliser le compas. On ouvre le compas. Alors, je prends mon compas. Je vais exécuter ce que tu me dis. Je passe la pointe sèche sur O. Ok. Allez, je prends la pointe sèche sur O. O, il est là. Hein. Je trace un arc de cercle. Le point O est ici. Hein. Oui. Et maintenant, je trace un arc. Là, comme ça? Non, vers le centre de l'angle. Le centre, le sommet de vers l'angle. l'ouverture. Non, vers le côté ouvert. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là? Voilà. Oui. Ok. Bon, je fais ce que tu me dis. Hein. Ok, Oui. là, je trace un arc. Maintenant, enfin,
Voilà. On place sur maintenant M, le point M. Ouais, On refait le même geste. je refais le même geste. Alors, difficile, voilà, ok, j'ai refait le même geste. Et normalement, là, on a le point séquent On a, qui coupe l'angle en deux donc, angles égaux. donc on a un point d'intersection et tu dis, donc du coup, je relie ces deux-là. Voilà, on relie le point d'intersection avec le point N et là, ah mince, c'est pas ça. Eh oui. C'est pas ça parce que N, c'est pas égal à ON. Eh oui, c'est ça le problème. Mais D'accord? pourquoi Tu as j'ai ce raison, schéma dans ma tête? tu as raison sur la construction, mais les points M et N, je te les ai placés au hasard. Cette distance-là n'est pas égale à cette distance. Ils ne sont pas équidistants de N. Ah, il fallait qu'il soit équidistant. OK. Donc, première chose à faire, d'abord, tu pointes. C'était juste ce que tu as dit après, mais c'est le démarrage qui n'était pas bon. Donc, d'abord, il faut construire les deux points. Donc, je vais me placer en N, tac, et je vais tracer l'arc qui va couper. Voilà, donc là, j'obtiens deux points. Un point là et un point là. Alors, du coup, ce que je vais faire, là, je vais effacer pour ne pas se tromper, là. Je regarde ça parce que c'est important. Je vais effacer ces points-là qui a été une source d'erreur pour toi et j'imagine pour vos camarades aussi en regardant. Donc, j'efface ça. Voilà, j'ai rien. Donc, je pars de rien. Et maintenant, il faut que je place deux points. Donc, du coup, je me mets sur N, qui est le sommet, hein, que j'appelle N. Et là, vous faites les deux arcs. Vous créez vos deux points avec un arc. D'accord? Et maintenant, vous allez placer. Donc maintenant, ça fonctionne. Donc ces deux points, ils sont à égale distance de N. Donc c'est cela que je vais utiliser. Donc je peux garder le même écartement ou changer. Hein. Et si vous le changez, vous le gardez pour les deux points après. Donc moi, je m'embête pas, je garde le même. Et donc du coup, je fais un premier arc, comme tu m'as dit de faire. Et maintenant, je change de bord, de point. Et je fais un deuxième arc, comme ceci. Et là, du coup, il n'y a plus de problème. Là, normalement, ça fonctionne. Et donc, je vais relier maintenant ces deux points, le sommet de l'angle, avec le point d'intersection des deux arcs. OK? Bon, pas compliqué. Oui, OK. Donc, du coup, maintenant, comment je vérifie que ces deux angles sont de même mesure? On peut utiliser le rapporteur. On peut utiliser le rapporteur. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode? On va l'utiliser le rapporteur. Hein. Il y a une autre méthode qui marche bien. Parce que si vous tracez ce segment-là, d'accord? Donc ce côté-là, on est d'accord, qui est égal à ce côté. Cette longueur est égale à cette longueur. On a tout fait pour que ça soit... Donc forcément, si ce côté-là est égal à ce côté-là, parce qu'ils sont, du coup, ils sont symétriques, hein, puisqu'on a un triangle isocèle. Et donc, du coup, forcément, votre bisectrice va être aussi perpendiculaire à ce côté-là. Donc forcément, vous aurez cette longueur est égale à cette longueur. Donc ça, il ne faut pas le dire aux élèves, hein, parce qu'après, ils confondent tout. Nous, on va utiliser le rapporteur. Bon, bah, c'est le moment de se rappeler de ce que c'est qu'un rapporteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rapporteur? Qu'est-ce que je dois regarder en premier dans un rapporteur? Le 0. On doit regarder. Oui, voilà. On doit regarder j'ai pas entendu, hein. 0 sur la partie plate. Toujours pas entendu, le Le 0 0 est sur la latine. partie plate. voilà, le centre du rapporteur. Il y a, le zéro, il est là. En fait, il y a des zéros. Quand on dit zéro, on est en train de parler de mesure. Mais c'est le centre du rapporteur. Le centre du disque ou demi-disque. Rapporteur, il peut être en disque, un disque plat, ou un demi-disque. Là, j'ai un demi-disque. Ce qu'il faut regarder, c'est le centre du rapporteur, qui n'est pas un zéro. Les zéros, ils sont là. Là, j'ai un zéro. Donc, première chose à faire, je dois placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Voilà. Bon, pour moi, c'est difficile parce que je suis avec une tablette. Donc là, du coup,
j'ai placé mon rapporteur, d'accord, le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et maintenant, je vais placer le 0, il y a 2 zéros dans un rapporteur, donc vous avez un 0 là, et vous avez un 0 ici, si vous lisez à l'intérieur. En fait, tout dépend du sens dans lequel vous allez tourner. Alors moi, je vais utiliser ce côté-là. On fera la même chose pour l'autre côté, pour voir si on a la même chose. Donc du coup, je me place ici. Donc, je replace mon 0 correctement. Voilà, on va dire qu'on est bon là. Allez, hop, c'est bon. Et là, voilà mon 0. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Dites-moi. Donc je vous ai tout placé là. Maintenant, il n'y a presque plus pas grand-chose à faire. Alors, quelle On est la regarde mesure de s'il y a l'angle? la même mesure. Bon, on va prendre déjà la mesure de l'angle de départ, avant la bissectrice. Est-ce que vous pouvez me donner la... 35. Combien? 35. 35? On est d'accord? 35 et 36. On va dire 35. On va dire 35. 17 et 17. Oui, donc on est 35. Pourquoi on est 35? Parce que d'abord, alors, c'est pas 145, hein, parce qu'on peut lire aussi cette graduation. D'accord? Et oui, on en a deux. On a 145 ou bien celle-là. D'accord? Eh bien, attention, vous avez un angle qui est comment ici? Un angle aigu. Donc la mesure va être inférieure à 90. C'est ça qu'il faut retenir d'abord. Hein? Donc votre angle est aigu. Et regardez, j'ai une petite réglette qui va m'aider à vous expliquer les choses. Donc là, vous avez l'angle droit. D'accord? À partir du moment où j'ai plus d'angle, j'ai plus de 90, c'est un angle comment? Aigu. Non, plus de 90. Obtus. Ah oui, pardon. Plus de 90, ça s'appelle un angle obtus. 90, ça s'appelle un angle droit. Et en dessous de 90, ça s'appelle un angle aigu. Moi, c'est un angle inférieur à 90. Et donc, avec ma réglette, là, regardez, je me mets, voilà, donc j'arrive à 35, on va dire 35, hein, avec la précision que j'ai, environ 35 degrés. OK? Donc ça, donc la mesure de mon angle, c'est 35, et vous l'avez dit, donc ça sera 17, 17, c'est vrai. Donc je commence à lire ici, donc 17, 15, 16, 17, on est après 17. Et l'autre, bien sûr, vous allez trouver la même chose. Alors l'erreur à ne pas faire avec le rapporteur, donc parfois, alors regardez ce que je vais faire, je vais complètement mettre le rapporteur dans l'autre sens. Le 0, il est bien placé là. D'accord, le 0, il est bien placé. Je ne peux pas y passer là. Alors, comment je vais lire là? On va utiliser la règle qui est la plus petite règle qui est vers le centre du compas. C'est ça. Donc vous démarrez de l'intérieur. Mais vous n'êtes pas obligé de démarrer de l'intérieur. Votre 0 est ici. Donc vous commencez la lecture dans ce sens-là. Donc c'est 10, 20, 30 et 35. Bon là, c'est pas, j'ai pas mal d'erreurs de mesure, mais vous allez trouver le même résultat. D'accord? Donc vous tournez dans ce sens-là. Donc ça dépend de l'ouverture de votre angle. Alors moi, ce que je dis souvent quand j'explique ça, donc en fait, vous partez de là et vous ouvrez votre angle. D'accord? Vous n'allez pas l'ouvrir de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, vous allez avoir une mesure d'un angle obtus. OK? Donc vous partez de votre 0, donc un des deux côtés de l'angle, et vous allez vers l'autre côté en suivant les graduations. Donc 10, 20, 30, et vous arrivez à 35 s'il n'y a pas d'erreur de mesure, bien évidemment. OK? Alors on va faire un petit tracé avec GeoGebra aussi pour les bissectrices et voir ce qui se passe. Allez, je passe sur GeoGebra et je vais revenir en arrière pour garder le même triangle ABC. Voilà. Je n'ai pas besoin de milieu, donc cela, hop, on les enlève et on garde tout simplement notre triangle.
Donc, avec GeoGebra, bah, c'est facile de montrer les bisectrices, puisqu'on peut les tracer directement. Donc, bisectrice, donc je vais cliquer sur bisectrice. Il me dit, bah voilà, donne-moi les 3 points qui forment l'angle. Vous voyez, 3 points aux 2 lignes. Alors moi, les 3 points, c'est ce point et ce point. Voilà, il m'a tracé la première bisectrice. Excusez-moi, monsieur. Oui, Je dois y aller, je suis désolée, je vous dis à la semaine prochaine. à la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Je te laisserai regarder la suite après. On a Merci, au bientôt. revoir. Au revoir Lucie, hein, bien, on a bientôt fini de toute façon. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Donc du coup, j'ai tracé la première bisectrice. Je fais la même chose pour tracer la bisectrice de l'angle ABC. Là, je sais pas ce qu'il m'a fait, je vais tourner dans l'autre sens. Alors, je refais, tac, tac. Donc, on refait bisectrice. Donc, ABC. Voilà la bisectrice de l'angle du deuxième angle. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour la troisième? Elle aussi, elle va se croiser. Eh oui, c'est magique, hein. Elle aussi, elle va se croiser avec les deux autres. En fait, les trois bisectrices sont aussi concurrentes. Eh bien, on va le vérifier. A, C, B, elles sont concurrentes. Et à ton avis, le point d'intersection de ces trois bisectrices, ce serait quoi? Eh bien, c'est à ce moment-là que le cercle sera inscrit. En fait, j'avais Eh, confondu. très bien. Oui, c'est ça. Bravo. Bravo. Donc, je vais juste le repérer. Alors, intersection. Et oui, tu as raison. Donc, c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Tu as raison. Alors, on va essayer de tracer. Alors, je vais tracer. Donc, je vais essayer de tracer. Alors, il va me demander un point. Voilà. Donc, ça sera un cercle inscrit. Il est vraiment tangent. Ouais, en fait, il est tangent à 3 points. Ah, là. En fait, il est tangent ici, donc ça veut dire que ces droites-là sont perpendiculaires. Alors ça, on ne le demandera jamais aux élèves, mais je veux juste pour savoir, c'est que c'est le centre du cercle inscrit, évidemment, dans le triangle ABC. Donc, les trois bisectrices sont également concurrentes. Finalement, il y a autre chose qu'on ne vous montre pas, mais c'est important, c'est intéressant de le dire. Eh bien, on a vu que les trois hauteurs sont concurrentes en un point. Comment il s'appelle le point d'intersection des hauteurs? Ah, mince. C'est ce qu'on appelait Parce que, en fait, là, je confonds le l'orthocentre. centre de gravité, L'orthocentre. le centre. Ah oui, le centre, ok. L'orthocentre. Les trois médiatrices sont concurrentes aussi. Et on a vu que le point d'intersection, c'était le centre du cercle circonscrit. Les médianes sont concurrentes également, et c'est le centre de gravité du triangle. Enfin, les trois bisectrices également, et le point d'intersection, c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Eh bien, ces trois points sont sur une même droite, en plus de ça. Quand on trace les 4 points d'intersection, enfin les 4 points en question, on va les trouver sur une même droite, c'est-à-dire ils sont alignés. Et cette droite, on l'appelle la droite d'Euler. C'est Euler qui a trouvé que ces droites-là ces points-là sont sur une même droite, qui porte son nom. C'est la droite d'Euler. D'accord? Donc ces points-là sont sur une même droite, qu'on appelle la droite d'Euler, un grand mathématicien, qui s'appelle Euler. Bon, c'est intéressant de le savoir. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Je vais les consacrer à du vocabulaire, puisqu'on est dans les triangles. Alors, du coup, et des définitions surtout, comme ça, on aura balayé cette partie-là. Alors, quels sont tous les triangles qu'on connaît? Rectangle, Alors, triangle, rectangle, bon, ça, on l'a vu avec Pythagore. Donc, c'est un triangle.
est un triangle qui possède un angle droit. D'accord? Le triangle isocèle. Alors, je finis juste ça. Donc, si jamais on me pose la question à l'oral, c'est un triangle qui va posséder un angle droit. Alors, si j'ai un triangle qui possède un angle droit, qui possède un angle droit, qu'est-ce que je peux dire des deux autres angles? D'accord, donc j'ai un triangle rectangle, voilà. Ok. Il est droit ici, donc j'ai ici 90 degrés. Qu'est-ce que je peux dire de ces deux angles? On va les appeler ABC. Qu'est-ce que je peux dire de l'angle C et de l'angle B si je fais leur somme? En tout, ça fait 180 degrés. En tout, ça fait 180, mais juste ces deux-là, si je prends que ces deux. Eh bien, l'angle C plus l'angle B. Oui. Ah mince, attends. Si la somme doit faire 180. L'angle A, il fait 90. Donc la somme de C et B va me donner quel angle? Quelle mesure, à ton avis? Bah 90. Ah oui, parce que 9 et 9, 18. Bah oui, donc 90 degrés. Et donc quand deux angles font 90 degrés comme leur somme, on dit que C et B sont deux angles complémentaires. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir dire. Deux angles complémentaires. Pourquoi complémentaires? Parce que leur somme est égale à 90. D'accord? Donc complémentaire, ça veut dire que leur somme est égale à 90. OK? Donc deuxième chose qu'on peut dire quand on a un triangle rectangle, c'est que forcément, C et B sont forcément deux angles aigus. Sont forcément deux angles aigus. Aigus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont la mesure de C et de B est inférieure à 90. Ne peut pas être supérieur à 90. Et ça peut même pas être égal à 90. D'accord? Pourquoi? Parce que la somme de ces deux est égale à 90. Donc, on ne peut pas avoir un angle obtus ici, ni un angle droit. On n'en a qu'un, c'est une conséquence. Ok, c'est juste des choses, parfois, dans des exercices qui peuvent ouais, déranger, quoi. Deuxième triangle, tu m'as dit le triangle? Isocèle. Triangle isocèle. Alors, donc, j'ai un triangle isocèle, donc je vais tracer rapidement un triangle isocèle, voilà, par exemple. Voilà, un triangle isocèle. Voilà. Donc, isocèle, ça veut dire que j'ai deux côtés de même mesure. Bon, je vais l'appeler ABC. Alors, qu'est-ce que je peux dire des angles? Donc, si vous avez un triangle isocèle, vous avez forcément les deux angles qui sont là, Qui de sont même mesure. égaux. Eh oui. D'accord? C'est une conséquence du fait qu'ils soient isocèles. Les deux angles adjacents à la base sont égaux. OK? C'est une conséquence assez normale. Et qu'est-ce que je peux dire de la médiatrice du segment AB? Et la hauteur et la bissectrice. Elles sont toutes confondues. Si je trace la hauteur issue de C, ben ça sera aussi la médiatrice. Donc la hauteur ici issue de C, la médiatrice du segment AB, la bissectrice de l'angle ACB, elles sont toutes confondues. C'est la même droite. D'accord? Du fait qu'ils soient isocèles en C. OK. Et c'est important de savoir, de renseigner en quel sommet il est isocèle. Voilà ce que je peux dire. Maintenant,
On va aborder, pour finir, le triangle. Qu'est-ce qu'il reste comme triangle? Équilatéral. Voilà, donc le triangle équilatéral. Voilà, je vais l'écrire ici. Donc le triangle équilatéral, c'est le triangle parfait. Hein. C'est la perfection en géométrie, le triangle équilatéral, parce qu'il a les trois côtés de même longueur. Donc on va prendre un triangle déjà tracé ici, s'il veut bien. Il ne laisse pas. Pourquoi il n'est pas? Bon, voilà, je vais chercher un triangle équilatéral. Ben voilà, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'un triangle équilatéral ABC? On va l'appeler ABC. Qu'est-ce qu'on a comme propriété connue? Donc, on a déjà les longueurs. Donc, cette longueur est égale à cette longueur, est égale à cette longueur. Quoi d'autre? Les angles sont égaux aussi. Eh oui, les angles sont égaux à combien? Ben, ça fait 180 divisé par 3. Et donc, c'est combien ça? C'est connu, hein? Donc ça, il faut le connaître par cœur. Donc 180 divisé par 3. Donc c'est des angles tous égaux à 60. OK? 60 plus 60 plus 60. Et donc on aura pareil les hauteurs, les médiatrices, les médianes, on va parler de médianes tout à l'heure, et les bisectrices, elles sont confondues. D'accord? Donc la hauteur et la médiatrice sont confondues. Hein, la hauteur issue de C, c'est la même chose que la médiatrice issue de C. Et c'est la même chose que la médiane issue de C, puisqu'elle va passer par le milieu. Hein, et donc elle sera perpendiculaire à B, et aussi la bisectrice. Donc dans un triangle équilatéral, on n'a pas de problème. Les quatre droites, si on veut appeler bisectrice une droite, veulent dire la même chose, elles sont équivalentes. Hauteur, médiatrice, médiane, bisectrice. Les quatre objets géométriques qu'on vient de voir aujourd'hui sont confondus quand on est dans un triangle équilatéral, ce qui fait de lui un objet parfait en géométrie, assez agréable déjà à manipuler. Ok, je pense qu'on est arrivé à la fin. En fait, j'avais prévu plein de choses, mais on va partager, on va laisser un peu plus pour la prochaine fois. Ok, donc okay. J'espère que les collègues pourront revoir ça tranquillement en replay. En tout cas, c'est fait pour. Hein. Je vous recommande vraiment de faire les constructions, d'accord, de suivre les constructions et de manipuler un peu, histoire de prendre la main et de redécouvrir ces outils si vous n'avez pas utilisé le compas, le rapporteur, l'équerre depuis un certain temps. Ça aide vraiment pour le concours et on vous demande de plus en plus de construire des choses, des figures au concours. D'accord? Voilà, donc je vous dis passez une bonne soirée. Elsa, donc bonne soirée. Bonne soirée, merci pour ta présence. Au revoir.